Je suis Khadija Chementa, danseuse chorégraphe. Je suis bozo et je suis actuellement la nouvelle directrice générale de l'association de Suki et du festival Farifoni Wati, également directrice artistique de l'association Ankadonko. Depuis 2021, la jeune chorégraphe malienne est engagée dans la tournée mondiale du spectacle. Le Sacre du printemps de Pina Bausch, un célèbre spectacle créé il y a 100 ans, recréé avec 36 danseurs venus de 14 pays africains qui sillonnent la grande scène du monde entier. La production est portée par Sadler Wells de Londres, la fondation Pina Bausch et l'école des Sables, école fondée par la célèbre Germaine Acogny. Chorégraphe, performeuse et directrice artistique, Khadija Chementa, nouvelle dirigeante du Festival international de danse Farifoni Wati, est passionnée de la danse depuis l'enfance. Formée au Conservatoire des Arts de Bamako, puis dans plusieurs centres de formation en Afrique et au Brésil, elle multiplie les créations et les collaborations internationales. En 2023, son solo Bambali sans fin remporte le prix Africa Simply the Best, offrant la voix à une tournée européenne en mai 2025. Khadija Chementa développe une écriture chorégraphique qui mêle danse traditionnelle africaine et contemporaine pour interroger la mémoire, la transmission et les identités culturelles. Depuis 2024, Khadija initie une nouvelle création, Dji, l'épopée de l'eau, inspirée de la culture bozo, son peuple d'origine. Ce spectacle chorégraphique explore les enjeux sociétaux liés à l'eau, à la mobilité et à la mémoire collective. J'ai commencé à voyager déjà depuis 2007 pour aller au Burkina Faso lors d'une rencontre universitaire. Et depuis lors, j'ai voyagé un peu dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Togo, le Bénin, on est passé par le Ghana. Également, je suis allé au Sénégal, au Niger, en Guinée-Conakry également. Je suis allé au Nigeria. Je l'exprime dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, ça fait partie de mon identité. Le fait que les bozos vivent de l'eau et par l'eau, tout est autour de l'eau en vrai. Pour moi, c'est important de pouvoir exprimer tout ça à travers mon art qui est la danse. Une partie en lien avec la mobilité, le fait que je bouge beaucoup à travers mon art qui est aussi, on va dire, qui fait partie intégrante de la vie de bozo qui est un peuple de nomades. Cette envie-là de bouger, d'aller à la rencontre de l'inconnu et de pouvoir m'exprimer à travers mon corps. Cette culture bozo-là a rejoint, on va dire, cette étape-là de ma vie. En vrai, je commence à me découvrir et à découvrir d'autres aspects de mon identité et de ma culture et qui quelque part aussi était là inconsciemment et qui m'accompagnait au fait à travers toutes mes expériences au quotidien et dans mon processus artistique. À un moment donné, j'essayais vraiment de demander les anciens, mes tontons, pour leur demander des renseignements autour de l'ethnie bozo, de mon identité et tout ça. Il se trouve que culturellement, je pense qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs. Parce que déjà, quand moi je pose des questions sur les chants bozo ou sur la danse bozo, il y a beaucoup de ces aspects-là qui disparaissent. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on perde notre culture, nos chants, nos danses, au profit d'autres choses. Je prévois vraiment de faire des recherches, de pouvoir archiver ce que je vais trouver pour qu'il puisse rester des traces de la culture bozo.
parce que pour moi, ce serait vraiment dommage, comme je l'ai dit, qu'on perde toutes ces valeurs-là. Ce que je pourrais demander aux décideurs politiques, c'est de pouvoir préserver la nature et l'eau, le fleuve, qui est la source de vie du peuple bozo déjà. Pour nous, c'est important que l'environnement soit sauvegardé, préservé, pour que les peuples qui sont là autour de l'eau puissent continuer à vivre de ce fleuve-là.